Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vanessa et j'ai un fils qui a 10 mois, donc j'ai un petit bébé. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de comment est la vie d'entrepreneuse et jeune maman en même temps. C'est une vidéo que je voulais faire il y a pas mal de temps, mais je n'ai pas pu le faire parce que je voulais juste lancer ma marque avant de faire cette petite vidéo. Pas du tout facile d'être entrepreneuse et c'est encore plus difficile d'être entrepreneuse quand on a un bébé ou quand on a des obligations toute la journée. Pendant toute la journée, je suis maman à temps complet, donc je passe toute la journée avec mon fils. C'est un choix que j'ai fait. Même quand je travaillais, j'ai décidé de travailler pendant la nuit pour passer toute la journée avec mon fils parce que pour moi c'est super important d'être là, de suivre toute son évolution, de lui inculquer les valeurs que je veux qu'il ait. Je ne dis pas que je suis la meilleure entrepreneuse, mais je sais bien me débrouiller et je sais comment bien manœuvrer les situations. D'ailleurs, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Vous devez connaître les habitudes de votre fils ou de son enfant. Par exemple, je sais que mon fils se réveille à 9 h du matin pour dire au revoir à son papa qui va au travail. Et après, il va dormir du genre à 10 h, 11 h et il va se réveiller à 2 h de l'après-midi peut-être. Mais ses habitudes peuvent aussi varier. Il y a des fois qu'il dort jusqu'à midi. Donc pendant ce temps, ce que je fais, je profite pour faire ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin. Par exemple, si je dois faire une petite vidéo, je profite pour faire la petite vidéo. Comme ça, je sais qu'il dort et qu'il ne va pas me déranger. Et ce qui est super important aussi, c'est qu'il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir faire dans cet espace-là, tout simplement parce que ce sont des choses qui ont besoin de plus d'inspiration ou de concentration et que ce sont des choses que vous ne pouvez pas planifier. Comme moi, maintenant, je suis en train d'écrire un livre en créole sur quelque chose dont je ne vais pas vous dire parce que si je vous dis tout, c'est que ça n'aura aucun sens. Il est super difficile pour moi d'écrire quand mon fils est dans les parages parce que j'utilise l'ordinateur pour écrire et quand j'ai l'ordinateur, il veut surtout toucher l'ordinateur et surtout venir sur mes jambes, donc c'est super difficile pour moi d'écrire. Ce qui amène au deuxième point de laisser certains projets pour un nombre de temps. Par exemple, moi je voudrais terminer mon livre le plus vite possible, mais je ne peux pas parce que je sais que mon fils a besoin d'une certaine attention. Donc je le fais à petits pas, je le fais comme je peux. Par exemple, si j'écrivais qu'il veut jouer avec moi, je laisse tomber, je passe mon temps avec lui. Et des fois, quand il dort, c'est pas le moment où j'ai envie d'écrire. Donc, j'essaie de laisser ce projet-là pour quand il sera un petit peu plus grand. Un point qui est super important, c'est de faire savoir à ses partenaires ou aux gens avec qui on fait du business, c'est de leur faire savoir que vous avez un enfant. Mon fils passe avant tout. Mon fils, pour moi, est super important. Donc, avant même que je pense à faire un truc pour mon business, je pense toujours à mon fils avant. Est-ce que ça va pas le déranger, pardon? Est-ce que ça va pas le déranger? Est-ce que si je fais ça à la maison, ça ne va pas lui donner des problèmes? Donc pour moi, il faut penser à son enfant avant tout et après on pense au business. Ce qui est super important, c'est que vous allez travailler 24 heures sur 24. Premièrement, comme maman, vous allez travailler 24 heures sur 24. Il n'y a pas à sortir de là. Mais aussi quand vous êtes jeune entrepreneuse, vous allez travailler 24 heures sur 24. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est beaucoup plus facile de savoir, je dédie de telle heure à faire telle chose. Mais quand vous avez un enfant, c'est un petit peu plus compliqué parce que vous n'avez pas d'horaire, vous ne pouvez pas manœuvrer et vos temps, vous ne pourrez pas le faire comme si vous étiez quelqu'un qui n'avait pas d'enfant ou qui travaille dehors, ou qui a un bureau et tout ça. Quand vous êtes jeune entrepreneuse, vous travaillez à la maison parce que vous aurez toujours des idées, des choses à faire que vous allez laisser pour plus tard parce que votre fils a besoin de jouer, il a besoin de manger ou de faire autre chose. Et ce qui me ramène au dernier point, le téléphone, les smartphones, pour moi c'est la meilleure invention. Avant, pour faire les trucs, on avait besoin d'avoir l'ordinateur, mais maintenant vous pouvez tout faire avec votre téléphone.
pendant que vous jouez avec votre fils ou vous faites quelque chose d'autre, vous pourrez faire quelque chose dans votre business, tout simplement, tranquillement, tout en jouant, tout en cuisinant, tout en faisant autre chose. Pour moi, la meilleure invention, c'est le smartphone. Donc, et achetez-vous un bon téléphone, un téléphone qui a Word, Excel, PowerPoint, que vous pourrez utiliser pour faire les différents designs, pour prendre des notes, pour écrire vos idées. Comme jeune maman et jeune entrepreneuse, ce que je fais toujours, c'est que je prends des notes. J'écris tout ce dont je vais faire. J'écris la moindre petite chose, que ce soit dans la vie de mon fils, que ce soit dans ma vie de business. J'écris tout parce que sinon je vais oublier. La meilleure façon d'avoir tout bien écrit et bien ordonné, c'est d'avoir tout écrit. Les paroles ça va, mais les écritures restent. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais à l'école et j'ai toujours gardé cette idée-là. Et je souhaite que cette année soit la meilleure pour vous. Si vous entreprenez quelque chose ou si vous avez des projets, il est super important de savoir que vous devez vous lancer. Vous ne devez pas juste tout simplement attendre. Et j'attends l'année prochaine, ou j'attends le mois prochain, j'attends la semaine prochaine. Le présent, c'est maintenant. Il faut toujours profiter du moment présent pour faire ce dont vous avez besoin et ne pas attendre. Pour moi, cette année a bien commencé. J'espère qu'elle sera toujours comme ça. Et je sais que par la grâce de Dieu, tout sera toujours comme ça. Je suis super contente et d'avoir pu réaliser tout ce dont j'avais envie de réaliser pour la fin de 2016. Je vous souhaite la même chose, que vos rêves les plus chers se réalisent et que vous vous lancez. Ne prenez pas beaucoup de personnes. J'ai eu une compagne qui m'a dit une fois que c'est pas la même chose d'être jeune. Elle a un surpoids. C'est pas la même chose d'être jeune, d'être mince et de ne pas avoir d'enfant parce qu'elle a une fille. Elle a dit sur le plan laboral, c'est pas la même chose. Je lui ai dit, pourquoi c'est pas la même chose? Ta fille devrait être ta fierté, ta fille devrait être ta motivation, mais non une raison pour dire que tu ne vas pas pouvoir réussir dans ton travail parce que tu as une fille. Donc, je ne veux pas que vous pensiez comme ça. Pensez positif, pensez que tout est possible, pensez que vous pouvez réaliser de grandes choses, que tout est possible et que un fils ou une fille n'est pas un blocage. Au contraire, c'est juste une motivation pour que vous puissiez faire de grandes choses et que vous puissiez laisser quelque chose pour quelqu'un d'autre qui va venir juste après. Bon voilà, si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à Noir et bien là ça pour n'oubliez pas que vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas où c'est écrit s'abonner. Ça me ferait vraiment plaisir que vous soyez de cette grande famille et vous aurez plein d'astuces, de conseils de la vie et surtout sur tout ce qui est cheveux et peau. Je vous envoie plein de bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Hasta luego.